Ah mais j'étais passé à côté de ça, l'Alpine électrique a été présentée, enfin le concept de l'Alpine électrique en tout cas, baptisé Eternité. Incroyable. Donc elle était au Paul Ricard dans le cadre du Grand Prix de France de Formule 1, évidemment, où est présente l'écurie Alpine. La Formule 1, vous pouvez le suivre sur Team F1, hein, évidemment, et Team Motorsport, il y en a dans la description. C'est un prototype qui ne sera jamais fabriqué en série, avant d'ajouter en douce que la première Alpine électrique sera bien SUV. Ah merde, bon d'accord. Bon. Alors ça c'est dommage quand même. Ça c'est dommage, pourquoi pas avoir fait cette version-là, puis une version SUV derrière, par exemple. Ça aurait pu être pas mal, faire deux versions différentes. Donc ce concept, il fait 0 à 100 en 4 secondes 5, 300 Nm de couple, 242 chevaux. Alors le poids serait de 1 tonne 378. Ça va. Ce qui paraît logique pour une thermique est exceptionnel pour une électrique munie d'une batterie de 60 kWh, donc même batterie que la Mégane. Elle est joueuse et incisive, aussi douée que sa sœur à pétrole grâce à une astuce, la répartition des cellules de sa batterie. Elles sont au nombre de 12. 8 d'entre elles sont placées sous le plancher, arrière, et les 4 autres viennent trôner près de l'essieu avant. Pas bête. Résultat, on glisse comme il se doit dans les virages du Paul Ricard, et l'auto se rattrape d'un petit geste pour se relancer d'aussi belle. Pour satisfaire le conducteur, plus que pour améliorer l'efficacité, Alpine est allé jusqu'à bricoler une boîte de vitesse automatique avec palette au volant, maison, façon double embrayage, une première mondiale. Et histoire de garder la tête au frais dans la canicule du Castellet, l'Eternité dispose d'un petit toit ouvrant Targa en 2 parties à détacher à volonté. Donc, il précise à la fin, une auto qui ne verra jamais le jour, et que la première diépoise électrifiée ne saurait rivaliser avec l'experte ballerine qu'est ce prototype. Car malgré toute la bonne volonté que ces concepteurs appliqueront pour développer la première EV de série, ce ne sera qu'un SUV. Ah, c'est vraiment dommage. Franchement, c'est dommage. Pourquoi ils n'ont pas développé cette voiture? Et après, pourquoi pas sortir un SUV, mais faire au moins celle-là, quoi. De série. Aïe, aïe, aïe. Elle avait l'air réussie, hein, franchement. Les perfs sont là. Même sur circuit, elle a l'air assez compétitive, donc franchement, dommage. Tout ça pour nous foutre encore un énième SUV. Aïe, aïe, aïe. Bon, bah, je vous laisse commenter. Ciao, ciao.